Aujourd'hui, on va parler d'un retour d'expérience qui a utilisé un des outils qu'on aime beaucoup qui s'appelle le baromètre et qui a aidé deux associés d'une startup à s'accorder sur une stratégie de négociation au moment où ils étaient en train de vendre enfin de vendre. Ils discutaient de vendre ou pas leur startup. Et ce qui est assez marquant, c'est que ça s'est fait en 2 heures et demie. Ils n'étaient pas d'accord au départ et qu'ils se sont tombés d'accord en 2 heures et demie. Et la situation, ils sont un peu dans l'impasse. Il y a deux associés qui travaillent depuis 4 ans et deux fondateurs d'une startup. Moi, j'en connais un. Il dit en fait, on a un problème. On a bossé comme des chiens depuis 4 ans. Notre modèle, on en est sûr, mais on est trop petit. On a un problème de taille. Et donc, en fait, il faudrait qu'on se rapproche de quelqu'un de plus gros parce qu'on ne peut pas arriver à avoir la taille critique. Ils ont une plateforme d'intermédiation. Une plateforme d'intermédiation, vous voyez, un peu comme eBay ou n'importe quelle plateforme qui a deux faces, quoi. Donc, ils ont des gens d'un côté et des gens de l'autre. Et du coup, comme il y a deux faces, il y a une question de taille critique. Il faut avoir une certaine taille. Parce que si vous n'avez pas assez de, de, de fournisseurs, et ben, du coup, les clients ne viennent pas. Et si vous n'avez pas assez de clients, les fournisseurs ne viennent pas. Et en fait, ils sont en désaccord. Ils ont reçu un deal. On leur a proposé un deal, une espèce de partenariat. Et ils sont pas d'accord sur la réponse à donner. Ils disent pas on n'est pas d'accord. Ils disent on ne sait pas trop comment faire. Du coup, il me dit bah, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose quoi. Bah, alors, je suis embêté parce que le baromètre, mais là on peut pas se voir, c'est le confinement et tout. Je dis bah ça tombe bien, on a fait un truc online, on peut essayer, je te garantis rien. On a besoin de 2 heures et demie. Et puis on démarre. Alors comme bah, je pense il y a plein de choses, hein, comme il me connaissait, du coup il a confiance. Quand je lui parle de baromètre, il voit à peu près ce que c'est, mais son associé ne connaît pas du tout le principe. On suit les 5 étapes de préciser la question, coder les ressentis, exprimer et avoir une écoute attentive. Et donc l'objectif, c'est que les deux associés ils puissent partager leurs ressentis et déboucher sur des conclusions pratiques. Donc ça, c'est l'étape 5. Donc le baromètre, c'est exprimer ses ressentis pour déboucher sur des conclusions pratiques. Et pour faire ça, on utilise un code couleur parce que c'est très compliqué de mettre des mots sur les ressentis. Donc on utilise un code couleur extrêmement simple à 4 dimensions. 2 positives, le vert et le jaune, et 2 négatives, le orange et le rouge. Le vert étant hyper positif, en gros, ça me donne de l'énergie, c'est top. Ah, rien que d'y penser, je suis à fond. Jaune, c'est OK. Orange, bon, je me sens pas très à l'aise. Et, voilà. Et puis rouge, j'ai vraiment un problème, quoi. Et je leur dis, bah, maintenant, on va faire un truc, vous ne connaissez pas, on va aller sur Klaxoon. On arrive sur Klaxoon et je leur dis, bah, voilà ce qu'on va faire un truc en… Je suis sûr que de la première étape, je suis désolé. J'ai commencé à faire des dessins après, mais je suis sûr que de la première étape. Et on va suivre un protocole. On va appeler Big la boîte qui veut les racheter. On va dire, la question sur laquelle on va se baser, c'est quand je repense aux interactions avec Big et que j'envisage une collaboration de longue haleine avec eux, comment je me sens? Et du coup, je leur demande d'écrire un post-it de chacune des couleurs en disant bah, cette question-là, il y a sans doute plein de choses pour vous. Donc, il y a sans doute des choses super. Et puis, il y a des choses donc vertes, il y a des choses jaunes, il y a des choses oranges, il y a des choses rouges. Et donc, ils remplissent les 4 post-it. Et puis ensuite, ils arrivent et chacun son tour, je leur dis bah, vous allez prendre le post-it qui correspond le plus à votre état aujourd'hui, puis vous allez le déplacer dans la case de droite. Et puis là, il y en a un qui dit je suis hyper content de ce deal, c'est vert. Et l'autre qui dit no way, travailler avec ces gens-là, c'est impossible. Ouais. Et on est là et on dit, moi je me dis, putain, en fait, ils ne sont pas d'accord. Je n'avais pas compris qu'ils n'étaient pas d'accord à ce point-là, quoi. Eux-mêmes n'étaient pas aussi clairs sur le sujet. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à suivre les étapes du baromètre. Chacun donne, donc on dit, mais qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on tire de tout de ce qu'on a entendu et ce qu'on s'est dit? Et puis du coup, chacun parle. Et alors là, donc je fais les post-it bleus, comme c'est dans le protocole, je fais les post-it bleus. Et donc, avec ce qu'ils disent. Et on suit comme un espèce de raisonnement. Je fais plusieurs choses qui ne sont pas qui sont pas au départ. Première chose, c'est que vous voyez, il y a 2 fils de raisonnement différents. Donc, je fais 2 colonnes. Et en fait, les colonnes, elles ne sont pas linéaires. Il n'y en a pas un qui parle et qui donne toutes ses idées. Il y en a un qui parle et qui dit, je ne me sens pas de travailler avec eux. Et puis l'autre qui dit, ah ouais, alors moi, ce que je vois aussi, c'est que rationnellement, c'est une bonne solution. Et puis, c'est à Maubeuge, leur truc. Il dit, putain, Maubeuge, j'allais bosser à Maubeuge, mais c'est trop chiant, quoi. Et donc, ce n'est pas une personne qui fait tout un film, mais chacun parle et en fait suit comme un fil parallèle. Et donc, les 2 fils de discussion, ce n'est pas 2 personnes, il y a deux idées différentes qui commencent à se définir. Et donc, je fais un peu comme ça vient, quoi. Vous voyez. Et je dis ça parce que, je dis ça parce que c'est important de pas forcément s'enfermer dans le truc en se disant, putain, faut suivre, faut suivre et puis il faut faire ça avec les gens comme ils sont là, quoi.
Et puis ensuite, vous voyez, ça converge. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Sinon, les flux de réflexion, du coup, ça les aide à voir, euh, ça les aide à réfléchir. Et puis, ça commence à converger. Puis, ils commencent à se dire, putain, en fait, on n'a pas de rationnel, quoi. Vous voyez, le gars qui est vert, il dit, c'est la meilleure option, c'est le meilleur rationnel, c'est le meilleur deal qu'on ait. Et en voyant ça, il dit, mais en fait, on n'a pas de rationnel. Donc, moi, je ne comprends plus vraiment ce qu'ils font, en fait. Mais je continue à prendre des notes, comme si leur réflexion avançait. Mais en fait, leur réflexion, elle tourne en boucle. Ils n'avancent plus, quoi. Ils sont passés à on n'a pas de rationnel. Moi, ce que je fais à ce moment-là, j'avais préparé sur le côté, là, j'avais préparé un schéma de ce que j'avais compris de leur business. Et puis, ça, c'était eux, ce qu'ils faisaient. Puis ça, c'était les mecs d'en face, la big. Et puis, je leur dis, écoutez, les gars, moi, je m'en sors plus, là, je comprends plus rien. Vous me parlez de Martin, Maxime, Paul. Je comprends plus rien. Et puis après, je leur dis, on va faire un dessin et vous allez m'expliquer qui c'est, ces gars. Donc, expliquez-moi, qui est le chef? Je comprends rien. Et donc, je commence à faire un dessin. En fait, quand je fais ça, je me rends compte a posteriori, ça c'est ce que j'ai retenu du Rex de la dernière fois, c'est que moi, j'y vois plus clair, mais eux aussi. En fait. Et puis après, je leur dis, est-ce que vous pouvez color-coder la relation que vous avez avec chacun? Et en fait, le problème, c'est avec. Vous voyez la façon dont on avance, en fait. Mais eux-mêmes, en fait. Et donc, du coup, ils avancent, ils ont des questions. Elle avait un truc où je me suis planté complètement. Elle n'arrêtait pas de dire on n'est pas au bon endroit, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas au bon endroit. Et donc, moi, je me disais, il y a un problème parce qu'il y a cette histoire des startups que quand on les intègre dans des gros groupes et qui ne sont pas au bon endroit, elles se font broyer par le groupe. Donc, moi, je me disais, ah, mais en fait, il faudrait qu'il soit avec Paul parce que Paul, c'est le mec qui a compris le problème. À force, avec le dessin, à force, ils disent non, non, mais c'est pas ça le sujet. En fait, nous, on veut pas être avec Paul. Si on est avec Paul, il comprend rien à tous les aspects IT et du coup, on n'aura jamais les autorisations qu'il faut. On est bien sous Jacques. Et donc ici, elle dit ah oui, oui, en fait, il faut qu'on ait une place centrale, mais c'est pas une place centrale hiérarchique. Il faut qu'on ait une place centrale dans le process et du coup dans les process IT. Et mon rouge, c'est que notre business n'a pas une place centrale aujourd'hui. Et puis, il y a un autre truc qui m'embête. Je dis, mais du coup, pourquoi tu es embêté? Tu dis travailler avec eux, c'est l'enfer et tout. Je me dis, parce que je n'ai pas envie de redevenir salarié, en fait. Donc, vous voyez comme on avance, en fait, au fur et à mesure. Et du coup, là, on commence à faire des post-it violets où eux-mêmes, ils se disent, ah ben oui, en fait, notre problème, on ne peut pas rester petit. Et c'est quand même un bon truc de rentrer chez Big. C'est pas très sexy d'être sous Jacques, mais en fait, c'est la bonne place pour nous. On a un problème parce qu'il faut qu'on soit à la bonne place dans le système IT et que Alec, machin, nous emmerde parce qu'il n'a pas compris cette partie-là et du coup, il ne nous met pas à la bonne place. Et nous, on a un problème parce qu'on ne veut pas être salarié. Ben, on est des entrepreneurs, on veut rester entrepreneurs. Donc, il faut qu'on leur explique, qu'on leur propose un deal et on a notre stratégie de négo. En fait. Notre négo, c'est on veut bien travailler pour vous, on veut rester entrepreneur, donc on vous propose de l'intérim management parce qu'en plus, honnêtement, on ne restera pas plus de 2 ans. Donc, et puis, ils ont les 4 grands ils ont les 4 grands déterminants de leur stratégie de négo. Quoi. Ton salarié, on n'en veut pas. Bon. Mais on a très envie de vous aider à réussir. On veut rester entrepreneur. Nous, on est des entrepreneurs, on veut rester entrepreneur. Et on a besoin d'une place à part pour vous aider. Si vous nous mettez dans le système, ça ne va pas. Et si vous nous mettez en dehors du système, ça ne va pas. Donc, on a besoin d'une place spéciale et on voit notre place. Et du coup, on sait ce qu'on a comme négociation et on sait comment enquiller nos réunions notre deal, etc. On n'est pas sûr de faire le deal avec vous parce que ça, les 4 points sont deal breakers pour nous. Quoi. Sinon, ça ne marchera pas. Par contre, on est sûr de ce qu'on a. Et on est d'accord entre nous et on est aligné. Et il est 12h25 et on peut aller déjeuner. Voilà. On avait commencé à 10h. Pour conclure, j'ai été hyper surpris que ça soit aussi puissant. J'ai découvert vraiment l'impact que ça a de dessiner, parce que je dessine souvent en présentiel, mais honnêtement, je dessine et j'écris mal. Et en fait, là, ça aide vraiment à penser, le fait de faire des dessins. Ça les aide, eux, à penser. Ce que je referai vraiment différemment de la prochaine fois, c'est que ce que je vous ai montré là, le bleu, là, quand je commence à plus rien comprendre, il faut s'arrêter. Quoi. En fait, l'analyse, la partie du baromètre qui est l'analyse interprétative, elle est, dans ce cas-là, elle était plus compliquée et du coup, il fallait dire attendez, les gars, c'est trop compliqué là, il faut faire une petite pause et passer à l'étape suivante.